retour sur le plateau de Comment ça va bien, avec celle qui a un rêve, mettre des plantes partout. Et oui, même au cœur des villes. C'est notre Madame 100% naturelle, Isabelle Delannoy. Et Isabelle, c'est une grande première dans cette émission parce que vous avez effectué votre premier reportage. Et oui, c'est votre premier test sur le terrain. Oui, Stéphane, vous comprenez, oui. L'an dernier, j'en avais marre. Parce que je voyais Valentine toutes les semaines à harnacher, regardez ça, à aller dans les grottes, voguer dans les arbres, plonger sous la glace, côtoyer les fauves, alors j'en ai eu marre. Oui, moi aussi, j'ai pris mon harnais, voilà. Et j'ai grimpé l'échelle, et moi, je suis allée sur les toits. Voilà. Alors Valentine, si tu m'écoutes, regarde, tu vas voir, je suis sur ta lignée. Se mettre au vert, pouvoir se balader dans la nature, même quand on habite en ville, c'est très sympa. En particulier quand on peut prendre de la hauteur. Voilà 2 ans que la propriétaire de cette maison colorée a décidé de transformer son toit en véritable paradis végétal. Exit les anciennes tuiles, place aux petites fleurs, aromates et autres plantes. Au total, 60 mètres carrés de verdure. C'est joli, non ? Mais au-delà de l'aspect déco, Laurence nous dévoile les autres avantages de sa toiture végétale. Voilà, les petites plantes respirent sous la pluie. Waouh! Je suis bien contente aujourd'hui d'être arrosée. En fait, j'ai choisi cette méthode pour justement éviter un peu l'arrosage. D'accord. Donc, vous voulez dire que même s'il pleut, en fait, quelque part, bon, c'est bien, mais... C'est bien quand même, bon, qu'il pleuve un peu, mais j'allais dire, en principe, on n'a pas besoin d'arroser. Vous pouvez partir en vacances et ça reste tel quel. Tout à fait. Là, c'est une végétation semi-intensive, donc pas très haute. Par contre, si vous aviez une végétation plus haute, vous seriez obligé d'avoir un arrosage automatique. Or là, pas du tout. Et lorsqu'il pleut, le substrat retient 50% de l'eau. Le substrat, c'est-à-dire le sol que vous avez mis. Le sol qui est en fait un mélange de petits cailloux, de petits bouts de bois. Sincèrement, je suis fascinée. C'est tellement joli. On a l'impression d'une... Je sais pas, ça vous emmène en voyage, en fait. Ça sent le serpolet. Les petites plantes ont été choisies justement en fonction des couleurs, des odeurs. On a fait un mélange. D'un citrus, serpolet, au total, une vingtaine de variétés différentes. C'est vraiment joli, on se croirait jamais à Paris. Ici, on est à 300 mètres du périph'. Mais il y a d'autres avantages à seulement la beauté. Oui, il n'y a pas que la beauté, il y a l'isolation thermique. Grâce à la végétalisation, la maison est tempérée, ni trop chaud l'été, ni trop froid l'hiver. Les végétaux contribuent aussi à une meilleure isolation sonore. Seul ombre au tableau, le prix. En moyenne, 90 € du mètre carré. Mais la facture de Laurence a été réduite de moitié grâce à une subvention régionale. Les toits verts, c'est bon pour l'environnement, car les plantes absorbent le CO2 et filtrent les particules fines rejetées par nos pots d'échappement. Si on végétalisait rien que 10% des villes, on abaisserait la température de 2 à 3 degrés en été, un atout indéniable en période de canicule. Pour en savoir plus sur l'installation de ces toits écolos, j'ai rendez-vous avec le paysagiste Philippe Péger. Philippe! Oui, bonjour Isabelle. Tu montes, tu t'équipes et tu nous rejoins. À tout de suite. Contrairement à chez Laurence, ici le toit n'est pas plat, mais légèrement en pente. Histoire de grimper en toute sécurité, je m'équipe d'un harnais. Et là-haut, je découvre une moitié de toit végétalisé. Comme quoi, ça change tout. Ce toit, en dessous, c'était ce toit. C'était le même toit qu'il y avait ici et là. Et on peut faire ça sur n'importe quel toit. On peut faire ça sur n'importe quel toit. Après, on a des problématiques techniques qu'il faut effectivement étudier en amont. Donc on a l'inclinaison, on a la charge supplémentaire. Là, on est sur un toit qui a une inclinaison de 30 degrés. On va végétaliser jusqu'à 35 degrés maximum. Pas plus. Après, le végétal va mal se comporter, il y a des problèmes d'irrigation, de ressuyage, etc. Comme un toit classique, il faut une bonne charpente supportant 100 kg du mètre carré. Bon, et comment ça s'installe ? Sur des toits qui sont inclinés, il faut que l'on mette des tapis prévégétalisés pour éviter les phénomènes d'érosion et tout retrouver dans la gouttière lorsqu'on a planté. Mais ces tapis-là, il faut absolument qu'en dessous des tapis, on ait suffisamment d'épaisseur, donc de substrat, pour pouvoir nourrir la plante et qu'elle puisse s'enraciner. Si on n'a que 3 cm, comme on le voit partout, les plantes, elles grillent. Donc, attention au piège. Privilégiez une épaisseur de substrat de 8 cm au minimum.
Là, on a même plus que 10 cm, hein, vous voyez, regardez. Là, alors, on a une couche en dessous qui est ce qu'on va appeler une couche drainante. C'est une membrane souple et qui va avoir cette fonction d'être antiracinaire. Donc, ça ne laisse pas passer les racines, ça permet de drainer le sol et en plus, ça permet de conserver l'étanchéité du toit. Conserver l'étanchéité. Alors, par ce système-là, on protège et on va allonger la durée de vie de cette toiture-là. Mais encore, faut-il connaître les plantes interdites. Tout ce qui est bambou, cerisier, acacia, c'est des plantes qui ont des systèmes racinaires qui sont très puissants et qui peuvent venir endommager l'habitat, la toiture. Allez, atelier jardinage sur le toit. Côté plantes, il faut sélectionner des variétés qui s'adaptent au climat et ainsi favoriser la biodiversité. En fait, pour vous, c'est l'avenir, les toits végétalisés. Mais ça devrait, c'est le passé depuis des millénaires, mais qu'on a tellement oublié, et c'est surtout l'avenir, et c'est un passage obligé des prochaines urbanisations de demain. Bon, eh bien, écoutez, moi, au revoir, hein. Je suis bien sur mon toit. Ciao. Peut-être à jamais, peut-être à bientôt, je sais pas. Voilà, ça c'est la solution qu'a trouvée Isabelle Delannoy pour nous sortir bien, de ces problèmes d'environnement. Végétalisons nos toits. Vous voyez, alors, non seulement c'est très esthétique, c'est très beau, mais en plus c'est écologique. Et en fait, la réelle écologie, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'en plus, c'est écologique, alors que ça apporte plein d'autres avantages. Oui, mais on se pose toujours la question quand même, pardon. Mais est-ce que ça remplace l'étanchéité du toit? Parce que on s'inquiète là. Alors c'est vrai que ça a l'air bien avec cette espèce de matière qui empêche les racines. On voit bien que ça va pas abîmer les toits. Je vais tout vous expliquer. Regardez, là ce que vous avez d'abord un élément qui va isoler complètement. Donc ça protège évidemment. C'est imperméable, ça protège, ça fait une barrière entre le toit le toit, il prend et jamais le de pluie, jamais de crasse et Eh bien tout en ça. fait il ne prend jamais de choc parce que regarde, t'as non seulement en fait. Ben non, tu as ce sol, tu as cette couche imperméable, le filtre antiracinaire, le film antiracinaire qui empêche les racines de percer. D'aller endommager le toit. Et ensuite, tu as cette couche de sol minimum 8 cm qui va faire un tel tampon que ça va protéger le toit des chocs thermiques, c'est-à-dire des chocs de température, les écarts très Mais évidemment, il ne faut pas que ça etc. soit trop lourd, tout ça. Mais parce que si c'est trop lourd, ça porte sur le... Il faut une charpente qui puisse supporter 100 kg au mètre carré. Mais c'est souvent ce qu'on trouve, c'est à peu près la norme, parce que un pouvoir porter un homme. Regardez, je vous ai ramené des images de Suisse alémanique qui sont vraiment au top dans le domaine. La ville de Bâle détient le record mondial de toits végétalisés avec un quart des toits plats qui sont végétalisés. C'est très joli et on peut même le combiner avec des panneaux photovoltaïques, etc. Et il n'y a pas de problème d'étanchéité. C'est surtout des toits plats. Oui, mais le problème, Isabelle, c'est un coût. C'est-à-dire que votre toit, c'est votre toit, ah oui, mais rajouter la charpente, rajouter les plantes, rajouter tout ce fil porteur et puis la terre. La charpente, vous l'avez déjà payée et c'est à peu près les mêmes normes. Le toit végétalisé, Laurence nous en parle dans le reportage, ça coûte 100 € environ, 90 à 100 € du mètre carré. Voilà. Alors, mais quand vous avez une grande toiture... Non, mais pour Laurence, qui a transformé ses toits plats en 60 mètres carrés de terrasse, quand même, ça lui est revenu à 6 000 €. Mais la région à la fois 6 000 € le jardin, c'est quand même pas mal, plutôt que d'avoir un vieux toit. Subvention, 50% par la région, ça, les taux dépendent des régions. Eh bien, ça lui est revenu à 3 000 €. Mais alors, est-ce qu'on peut mettre toutes les plantes, Isabelle? On ne peut pas mettre, comme le dit Philippe, oui, on peut pas mettre tous les... Voilà. Non. Alors déjà, pour mettre des arbres, vous êtes obligé de monter à 60-80 cm de sol. Et là, vous évitez ceux qui ont un système racinaire profond et assez agressif, comme les cerisiers, les bambous. Pas de bambou, voilà, pas de bambou. Mais sinon, vous pouvez mettre énormément de choses. Et là, vous prévoyez par contre une charpente plus importante. Et dans le sujet, on l'a vu, tout est entouré d'une sorte de petite palissade de bois qui doit faire 10 cm de hauteur. C'est une protection, c'est pour éviter l'érosion. S'il pleut très fort, par exemple, pour éviter que ça ravine. Non, c'est surtout la protection pour la personne qui va venir entretenir le toit, mais à partir de 8 cm, vous avez presque plus d'entretien parce que la biodiversité se régule d'elle-même, en fait. Et alors, on voit tous les insectes reviennent. Ça, c'est chouette quand même. Et même des oiseaux menacés de disparition couverts de plaine, eh bien, on les a vus nicher sur les toits de Suisse, par exemple. Et alors, cet effet tampon, pourquoi c'est bon pour l'environnement? Parce que finalement, cet effet tampon qui protège le toit, il va isoler
aussi votre maison, donc vous faites des économies de chauffage l'hiver, de climatisation l'été, d'énergie, etc. Et il va aussi climatiser l'air ambiant. Donc vous êtes en train de nous expliquer que non seulement c'est un investissement, mais qui est très productif pour notre consommation, mais qu'en plus c'est bon pour notre santé, pour la biodiversité, et pour sauver la planète, et en plus c'est beau. Et c'est en train d'arriver. Je ne comprends pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Est-ce que c'est autorisé partout? C'est autorisé partout. Est-ce que c'est encouragé partout? Ça commence à être encouragé. Sauf que les toits de Paris seront plus les... C'est plutôt une histoire de blocage culturel, si vous voulez. Oui. Mais au niveau législatif, ça y est, on a changé la législation. Non, c'est en train de... C'est en train de changer. Est-ce que les uns les autres, vous êtes tentés par un toit végétalisé? Oui, enfin, en tout cas, on trouve ça ravissant avec Edouard. C'est ravissant chez les autres, mais est-ce que vous le feriez chez vous? Moi, je trouve ça magnifique, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. J'imagine pas un vieil immeuble parisien remplacer ses jolies tuiles par un toit végétalisé. Architecturalement, je trouve ça fonctionne. Je pense que si vous avez une maison... Mais paradoxalement, c'est joli sur les immeubles contemporains. Parce que justement, ça redonne de la nature à un paysage très urbain. Est-ce que vous êtes tenté dans le public d'avoir un toit végétalisé? Je vais mettre un peu à moitié. C'est beau, hein? Bon, mais merci beaucoup. Merci Isabelle. Évidemment, vous nous mettrez toutes les informations, les détails, vos plans, les plans de coupe, etc. pour qu'on comprenne bien sur le site www.france2.fr. L'important, c'est les 8 cm, donc il faut faire appel aux professionnels. Voilà. Parfois, ça ne dépend que de 8 cm. C'est formidable. Merci Isabelle. Allez.